Hello guys! Oh my god, je suis tellement, mais tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Hey, you, what's the deal? It's popping up in here, wanna have a good time, just trying to chill. When I couldn't help but notice how you're staring at me. Oh baby, you're so fine. J'ai l'impression d'être back to 2016. On est littéralement le 1er janvier 2026. Qu'est-ce que je devais absolument faire pour célébrer ces 10 ans de Back to 2016, un haul de cadeaux Noël. Oh my god, la base. Pour moi, les meilleures vidéos, c'était les vidéos à l'ancienne. Les challenges, les hauls, Haul USA. Bref, les hauls de Noël. Voilà, j'ai l'impression que plus personne ne fait ça, alors que moi, c'est ma passion sur Terre. Si mes copines faisaient des vidéos YouTube sur leurs cadeaux de Noël, je serais addict. Je ferais que regarder ça. Du coup, voilà. Petit disclaimer, comme toute YouTubeuse de l'époque. Je suis profondément reconnaissante de tous les cadeaux que j'ai eus. Franchement, je suis née dans une famille absolument incroyable. C'est vraiment une tradition chez nous de se faire plein de cadeaux. Voilà, c'est-à-dire que vraiment tout le monde fait un cadeau à chaque personne. Et cette année, on était vraiment nombreux. On était, il me semble, une vingtaine. Donc voilà, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, mais voilà, moi j'aime énormément faire des cadeaux, un plaisir immense à choisir les cadeaux pour chaque personne, mais voilà, aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu pour Noël. J'étais tellement choquée, vous allez voir, il y a des trucs, mais oh my god, j'étais trop contente. Donc c'est parti, let's go. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser un peu mes cadeaux par catégorie. Il y en a une qui vous intéresse plus qu'une autre. Et en attendant, c'est parti, let's go. Ok, on va commencer avec mon cadeau préféré, enfin vous allez comprendre pourquoi. Et j'étais tellement, mais tellement contente. Oh my god, je vous présente. Attendez, je vous fais un reveal au cas où. J'ai littéralement eu ma caméra pour mes vidéos YouTube. Je suis tellement contente. Regardez-moi mon nouveau bébé. Je meurs. Alors là, c'est une coque rose du coup que j'ai eu en plus. Par contre, je vous dirai pas à chaque fois le nom des personnes, de qui ça vient, etc. Parce que bah ça vous intéresse pas. Dans tous les cas, c'est pas le problème. Mais bref, elle est absolument incroyable. Alors, je sais plus exactement le nom de cette caméra, mais j'avais regardé avant. Il me semble que c'est la Sony Z1F, si je me trompe pas. Enfin, je vous écrirai ailleurs toutes les références si ça vous intéresse. Mais du coup, voilà, je n'ai pas encore filmé une vidéo avec. Là, vous êtes encore avec mon téléphone. Elle est trop belle. Et là, en fait, elle s'ouvre ici. Comme ça, bon, là, elle a plus de batterie. On peut la retourner comme ça. Et du coup, faire une vidéo FaceTime, enfin en mode en selfie, et elle prend évidemment des photos. Donc voilà, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo parce que du coup je la tournerai avec, mais il faut que j'achète une carte mémoire et un adaptateur et tout. Bon bref. Ensuite j'ai eu le trépied de Sony et qui du coup qui est automatique. Tous les boutons sont dessus et donc on peut directement connecter la caméra avec, ce qui est absolument incroyable. J'ai également eu le micro, donc Sony pareil, lui j'en sais rien par rapport au nom, je le connaissais pas, ça je l'avais pas demandé, mais du coup c'était en plus. Et donc bah pour avoir un bon son, parce que si vous avez suivi ma série de vlogs à New York, si vous ne connaissez pas, le lien sera en barre d'infos. Le son était dramatique. En même temps, je filmais avec mon téléphone et à New York, il n'y a pas une ville où il y a plus de son en fait, donc c'était catastrophique. Du coup avec ça, au moins vous aurez un bon son, promis. Bref, et voilà, il y avait également ça en plus, je pense que c'est le micro de base de la caméra, mais bref, amazing, c'est trop bien. Et voilà, et du coup, le tout est dans une petite pochette comme ça rose que j'avais demandé, avec les chargeurs qu'on peut mettre au-dessus et les cartes SD dedans. Voilà, tout est rangé, je suis tellement contente, mais oh mon dieu, c'est vraiment mon rêve. Quand je vous dis que j'avais ces photos depuis peut-être 2 ans dans mes tableaux Pinterest, et là de l'avoir en cadeau, genre je ne peux pas être plus heureuse. Et maintenant on va parler de la catégorie beauté. Beauté, il y aura tout, vous allez comprendre, because votre girl elle est un peu addict, c'est à dire que c'est vraiment mon domaine, c'est mon truc préféré au monde. Voilà, après New York. Vraiment, je ne lâcherai pas. Donc, comme vous avez pu voir, je suis blonde actuellement, sachant que j'aimerais refaire mon blond, faire un blond plus polaire, ce que j'avais avant. Je vous mettrai des petites photos pour vous montrer à quel point j'adorais le blond polaire et comment c'est trop beau. Donc je vais quand même y aller mollo parce que j'ai pas envie d'abîmer trop mes cheveux. Mais du coup, j'avais demandé ces produits de Kerastase qui sont littéralement les meilleurs produits au monde. Si vous avez des cheveux blonds
et qui sont plutôt fins, parce que moi dans tous les cas quand vous avez des cheveux décolorés forcément bah ils sont un peu abîmés, donc ils sont bah, plus ou moins fins. Bref, on a celui-ci qui est le bain ultraviolet. Il y en a deux pour les cheveux blonds, mais lui c'est vraiment du shampoing violet. Et en fait Kérastase, comment vous dire Kérastase, ma marque de cheveux préférée au monde. Ça vous fait des cheveux blonds mais absolument sublimes. C'est une perfection en fait. Et donc ça c'est le fondant, ils appellent ça le fondant fortifiant profond. Bon, bref, c'est l'après-shampoing. Et les deux combinés, on sait à quel point l'entretien coûte une blinde. Mais bref. Et ensuite, ça, je voulais trop essayer. Du coup, je suis grave contente. Bon, là, je l'ai testé aujourd'hui, d'ailleurs, dans ma douche. C'est le masque au miel de Jisoo. Déjà, le packaging est tellement cute. C'est pas trop mignon. En mode, je suis une petite abeille qui va mettre mon masque dans mes cheveux. Oh. Il est trop mignon. Voilà, au moins j'ai shampoing, après shampoing et masque. Extrêmement bon, mes cheveux sont trop doux. J'aime beaucoup. Voilà, après je l'utilise qu'une fois, donc je vous dirai plus tard, mais amazing. Ensuite, en catégorie make-up. Alors ça, je t'ai choquée aussi, parce que je m'attendais pas. La marque One Size est arrivée chez Sephora, uniquement sur internet. Enfin, en tout cas, moi, dans ma ville, il n'y a pas de One Size en boutique. Bref, et du coup, j'avais demandé ces deux produits. Oh mon dieu, comment vous expliquer? Là, c'est le petit spray fixateur, mais c'est le waterproof. Enfin, moi je dis waterproof, mais bon bref. Donc matifiant. Parce qu'en fait, j'ai que des sprays fixateurs pour glowy. Enfin, soit hydratation ou glowy. Et j'en avais pas de mat. Et du coup, je me suis dit un petit. Vu que je fais pas souvent des make-up mat, comme vous pouvez voir. Là, c'est très très glow. Mais voilà. Et je voulais grave tester. Du coup, vu qu'il était en petit, bah, c'était très bien. Et je vais genre jamais dans l'eau, donc mais c'est, enfin en fait c'est pas pour aller dans l'eau, c'est par exemple en soirée ou un moment où je vais courir, sauter dans tous les sens, ce que je fais jamais, mais whatever. Et lui il était pas en grande size, du coup en grande size, qu'est-ce que je raconte, il était pas en petit, mais du coup regardez-moi cette perfection. C'est du coup le grand format, mais de celui qui est pailleté. Je ne l'ai pas essayé, mais croyez-moi que pour les prochaines fois où je dois shine et être la plus folle de la salle, voilà, c'est littéralement le spray One Size. Mais en fait, rien que le packaging est tellement girls, c'est tellement... Alors en fait, du coup, ça sera littéralement un objet de déco dans ma glam room, enfin dans ma chambre tout simplement. Le seul truc, ça m'a tellement énervé, il y a un trou ici. En fait, quand il est arrivé, eh ben, il y a un trou dedans. Du coup... ben ça se voit un peu quand même, mais c'est pas grave, je m'en fous. Et voilà, au moins je serai remplie de paillettes, je mettrai sur mon visage, sur mes cheveux, sur mes vêtements, partout où je peux en mettre. Ensuite, alors ça de ma cousine, je suis trop contente. En fait, vraiment je dis je suis trop contente partout, mais je vous jure, en fait c'est une folie. Vous voyez ce que j'ai pour les lèvres, bon là j'ai un gloss, mais en dessous j'ai le lip tint de Huda Beauty, qui est littéralement mon chose préférée de make-up que j'ai découvert de l'année, d'accord? Je ne comprends même pas comment il peut y avoir des critiques, c'est vraiment la meilleure chose qui existe. Et du coup, j'avais demandé une autre couleur. Moi, celle que je porte aujourd'hui, c'est la Toasty Brown, ou c'est le Brown Brown. Je sais plus, bon bref, je vous mettrai le nom de celui que j'ai. J'avais demandé le Rose Wood pour avoir un peu une teinte un peu plus rosée. Et le voici, le voilà. Je suis tellement contente. Je l'ai essayé, il est trop beau. Même pour le mettre soit au centre ou juste en contour, c'est une perfection. Je suis fan, j'aime beaucoup trop. Ensuite j'ai une huile à lèvres. Ça fait genre 3 fois que j'essaie de refaire une phrase, je sais plus parler. Bref, de chez Dior. Je m'y attendais pas du tout, je suis trop contente. C'est mon deuxième, donc c'est le Dior Addict Lip Glow Oil. Et regardez-moi cette petite beauté. Non mais stop it now. Il est pas trop beau. Mais oh my god, ça fait tellement fancy, tellement Pinterest. Tout est Pinterest avec moi. Si vous savez pas, tout est Pinterest. Voilà, c'est le Cherry Oil. La couleur, je ne vois rien. C'est la 62, 0,62, mais il est trop beau. Sur les lèvres, j'ai essayé, c'est pas du tout bordeaux. Hein. Pour au cas où, c'est vraiment pratiquement transparent. Je vais vous faire un mini swatch on my hand, comme on faisait évidemment en 2016. Vraiment 2016, ma passion. Mais vous voyez, c'est très légèrement coloré.
Donc sur les lèvres, franchement, c'est très très naturel. Du tout marronné, donc au cas où. Voilà. On continue. Quelle fille n'est pas tellement heureuse avec ça? Genre vraiment, je comprendrais pas. J'ai une carte cadeau Sephora, trop bien, parce que à chaque fois dans l'année, j'ai tout le temps des trucs que je veux. Et je me dis, ouais, est-ce que j'achète pas, ou je sais pas. Et là, je me dis, j'arrive dans le magasin, je sais que je suis en place. Je sais que je suis en place. J'arrive, je me dis, ok, si je veux m'acheter ça, je peux. Alors qu'en vrai de vrai, je pourrais l'acheter. Enfin, si j'ai des sous sur mon compte, genre, why not? Mais je sais pas. Maintenant, dans la partie un peu skincare, cause I love skincare, j'aime trop. J'ai évidemment une passion pour la skincare coréenne. D'ailleurs, si vous souhaitez une vidéo sur ma skincare, parce que, attendez, je viens de loin, de très loin. J'avais une peau acnéique pendant très longtemps et j'en ai encore un peu quelques fois. Mais si vous souhaitez une vidéo complète là-dessus, mais appelez-moi, des mois quand tu veux, parce que j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de conseils à vous donner, mais oh mon dieu, en fait je pense que je vais même pas attendre votre accord, je vais littéralement vous l'imposer parce que ça va vous sauver, je vous jure. J'ai déjà eu des masques coréens, ma passion sur terre, j'aime, en fait, oh putain, vraiment j'ai 3 mots dans mon vocabulaire. New York, ma passion, j'aime trop, j'adore, voilà. Bon, moi c'est positif. J'ai eu un masque à la perle. Alors c'est un masque qui est un peu blanchissant. J'ai jamais trop testé. Enfin c'est blanchissant mais je vais pas non plus devenir une feuille de papier. Jamais testé, je vous dirai. Et du coup j'en ai eu 2 autres au collagène. Sachant que c'est littéralement mon ingrédient préféré pour les masques et pour la peau. J'aime beaucoup. Et donc voilà, 2 masques, enfin 2 masques au collagène. J'adore. Si j'ai eu un masque pour les pieds dans ma petite chaussette de Noël à la noix de coco, j'adore. Moi j'aime trop prendre soin de my body de haut en bas, donc j'adore. Ça me fait trop rire. En fait, je suis dans mon lit, je regarde mon petit Pinterest, j'ai mon petit masque pour les pieds à la coco. Rien de mieux. J'ai eu un petit pack. Alors là, je les ai déjà ouverts. Ils sont vraiment dans ma trousse. Donc, je peux pas vous le montrer. Mais c'est tout simplement le Glow Serum. C'est le Glow Serum de Beauty of Joseon. Et la crème solaire qui est littéralement mon produit préféré de ma skincare. C'est-à-dire que c'est la meilleure crème solaire de ma vie. Que je rachèterai à vie. Je sais même pas pourquoi j'en testerai une autre. Étant donné que c'est littéralement une perfection sur Terre. Voilà, je pourrais écrire un mémoire sur ce produit. Voilà, je les utilise. Le sérum, je trouve qu'il marche quand même. Enfin, il marche. Là, c'était que le début, mais je trouve qu'il fait quand même une peau glowy. Enfin, en tout cas, j'aime bien. Donc, je vous en reparlerai. J'ai eu un produit trop what the fuck. Je connaissais pas, mais en fait, c'est ça. Bon, tout est écrit en coréen. Je sais pas, oh my god, si c'est du japonais, pardonnez-moi, mais pour moi, c'est coréen. En fait, je dis ça, mais j'en ai vraiment aucune idée. Bon, bref. Voilà, whatever. C'est un démaquillant de mascara. En fait, c'est un produit que vous mettez évidemment sur les cils et ça fait genre un peu comme fondre le make-up et du coup, ça enlève le mascara beaucoup plus facilement. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et bah, j'en avais déjà entendu parler. C'est trop fou, mais j'adore. Ça me fait trop rire. Je trouve ça extrêmement satisfaisant. Également eu un petit toner, c'est le Sunjung de la marque Etude. Je ne connaissais pas non plus, mais voilà, il est cute. Il est mignon et moi j'aime trop tester. Donc, en skincare qui n'est pas coréenne mais qui sont également mes produits préférés, j'ai eu la crème Ultra Facial Cream de chez Kiehl's qui est la meilleure crème hydratante que j'ai testée de toute ma sainte vie. Elle est tellement bien, elle est absolument incroyable. Elle fait une boucle parfaite, en dessous d'un make-up trop bien. Avec tous mes produits, elle s'accorde parfaitement. Il n'y a pas d'histoire de petits grains après quand on se make-up, enfin des... comment on appelle ça? Des petits graines, enfin j'en sais rien, mais en tout cas elle est juste parfaite. Et là, la meilleure crème pour les yeux de l'histoire de l'humanité entière et des humanités précédentes. La crème pour les yeux à l'avocat. Toujours de chez Kiehl's. En fait, je n'ai jamais testé une autre crème pour les yeux qui marchait. J'ai l'impression que toutes les autres crèmes que j'ai testées avant, limite, m'asséchaient plus les yeux qu'avant en fait, qu'avant que j'applique la crème. Alors que celle-ci, elle est pas donnée, je ne vais pas vous cacher, mais ça vous sauve un regard. Et franchement, merci, mais je n'ai pas envie d'avoir des rides plus tard. Voilà. J'ai également eu le Mini Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, le fameux sérum. Je n'ai jamais essayé, enfin une fois comme ça, mais du coup je voulais trop essayer parce que bon, encore une fois c'est un truc de... c'est vraiment un produit de maman ou grand-mère, enfin parce que c'est un peu un produit de luxe tu vois.
Et en mini size, il est pas trop cute. Mais il est trop mignon, mais j'aime trop. Produit pour le corps, j'ai eu l'huile de douche de l'Occitane à l'amande douce. L'odeur, mais sans commentaire, sans commentaire, sans... Oh my god, Seigneur, sans commentaire, c'est une... Waouh. C'est une tuerie mondiale, c'est tellement que ça sent bon. Et j'ai également eu l'huile, la même collection, mais c'est une huile à mettre après la crème pour le corps, que j'adore, j'adore les huiles pour le corps, donc trop bien. De Rituals, un petit, la mini mousse hydratante, donc c'est pas un gel douche, mais c'est vraiment une mousse qui fait lotion pour le corps. J'adore. Et surtout cette collection, cette gamme je la connaissais pas, je pense qu'elle est nouvelle, mais c'est à la cerise. Enfin en tout cas je trouve ça sent la cerise et elle sent trop bon. J'adore, c'est fun, ça sent bon, c'est de la beauté finalement. Qu'est-ce que je demande de plus? Bah rien d'autre. Après j'ai eu des bombes de bain de chez Lush, très 2016, encore une fois. Bref, alors on a la Sleepy Bubble Bar. Donc je vais pas la sortir parce que sinon je vais vraiment en mettre partout. Mais en gros c'est un nuage multicolore. Ensuite j'ai eu la Sticky Dates Bath Bomb. Pour moi c'est la Sticky Date. Mais elle sent pas du tout la Sticky Dates. Mais bon bref, en tout cas elle est comme ça. Une rose, elle sent extrêmement bon. Et après j'avais un petit coffret. Bon elle était emballée dans un petit sachet. Mais du coup j'ai tout enlevé. Bref, et là je peux vous montrer parce qu'elles sont sorties. Regardez. Elle est pas tellement mignonne. Elle est trop cute. Mais je meurs. C'est une petite vache. Mais pourquoi je pars en fou rire comme ça? Je sais pas ce qui m'arrive. Mais bref, c'est une vache arc-en-ciel. Elle sent trop bon. Elle sent le frais de fou. J'adore. Vive les arcs-en-ciel. Vive l'amour. Vive tout ce que vous voulez. Et j'ai de l'arc-en-ciel du coup. Oh, je suis fan. J'aime trop. Je sais pas, j'adore. Bref, je suis fan de Lush moi. Donc c'est trop ma vie. Trop contente. Et ensuite, si vous vous souvenez, ma cousine Mathilda, que vous avez déjà vue dans mes vlogs et que vous allez revoir dans mon vlog du Maroc, qui sortira dans pas longtemps parce que j'ai de la famille qui habite au Maroc, à Rabat, pour ceux qui viennent du Maroc ou qui sont d'origine marocaine. I love you guys, je vous aime trop. Bref, déjà j'ai eu du savon noir. En fait, c'est un savon noir particulier parce qu'il est bleu. Là, on dirait vraiment qu'il est noir, mais il est complètement bleu. Et il me semble qu'il est à la poudre de Nila, si je me trompe pas. Et des vertus incroyables pour les taches brunes. Bon, moi, j'en ai pas, mais je m'en fous. C'est juste trop bien pour le corps. Je mettrai peut-être des vertus ici. Mais bref, et j'ai évidemment mon gant que j'avais acheté au Maroc. Ou je crois que j'en avais déjà un. Bon, bref, s'en fout. Et du coup, trop bien. J'adore. C'est tellement bien. La beauté marocaine pour le corps, c'est... J'ai également eu de ma cousine, en fait je vous ai dit que je ne disais pas les prénoms mais vu que là ça vient du Maroc, c'est différent. J'ai eu le parfum Yara because je suis un peu la queen de perfume. C'est vraiment ma passion de sentir bon et les parfums c'est toute ma vie. Et du coup j'ai eu le parfum Yara que j'adore, il sent trop bon. Hop là. Oh my god, voilà. Dans mon sac, en plus ce que j'aime bien c'est qu'il est en petit format. Donc dans mon sac c'est parfait. Et j'ai également eu un autre parfum. Mais du coup c'est un parfum que je dois choisir. Donc la personne m'a dit tu peux acheter un parfum, celui que tu voudras. Du coup voilà, je choisirai. Je vous montrerai sans doute peut-être sur TikTok et tout. Parce que j'aimerais trop vous montrer mes parfums préférés. Et du coup je pense que je vous l'inclurai dedans. Voilà, parce que forcément je l'aurais choisi. Donc je sais que je l'aimerais après l'avoir testé plusieurs fois bien sûr. Mais du coup voilà, dans ma catégorie thé, il y a également un parfum, un nouveau parfum pour ma collection. Mais voilà, je n'ai pas encore choisi. Ensuite j'ai eu, oh my god, ça je l'avais demandé et je suis tellement mais tellement contente parce que regardez-moi ces beautés. J'ai une nouvelle paire de chaussures, mais attendez. Oh my god, mais elles sont pas tellement divines. Oh mon dieu, je meurs. Alors je sais plus du tout le nom, mais c'est des Nike, une paire de Nike. Et en fait elles sont argentées et en fait mauve, c'est une espèce de violet, mais comment on appelle ça? Mauve un peu froid, qui je trouve absolument sublime. Je suis amoureuse de mes nouvelles chaussures, elles sont trop belles. Je suis tellement contente, fallait absolument que j'ai une nouvelle paire de chaussures. Sachant que je fais du sport pratiquement
4 fois, voire 5 fois par semaine minimum. Et du coup, je mettais des chaussures complètement normales. Après, celles-là, je les mettrais largement dans la vie de tous les jours. Hein. Mais en fait, voilà, il fallait trop. Ensuite, j'ai eu un pyjama trop mignon de chez Etam. Il est tellement cute. Avec des petits cœurs. Il est tout doux, tout agréable. Il est pas trop mignon. C'est des petits cœurs, mais en mode pixel. Ça fait très Pinterest, encore une fois. Et voilà, le petit haut comme ça. Très cozy. Et avec, j'ai également eu des petites chaussettes trop baby avec un petit bonhomme. avec un petit bonhomme de... avec un petit bonhomme de neige. Me demandez pas pourquoi je rigole, je sais pas. Je suis surexcitée aujourd'hui, c'est parce qu'il me prend. Je suis dans un état surdimensionnel. Après, j'ai également eu un réveil. Bon, là, il est vraiment littéralement derrière vous. C'est littéralement lui qui vous supporte. J'ai demandé sur Amazon. Je vais vous mettre une vidéo pour vous montrer à quoi il ressemble. Il est incroyable. Je vous recommande si vous avez des problèmes de sommeil, si vous voulez juste un nouvel accessoire en fait pour vous réveiller avec des sons et tout, avec de la lumière. Il est trop bien. Et la dernière catégorie concerne les livres. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, je vous préviens parce que ça me fait trop rire. En gros, de base, moi je suis pas du tout une grande lectrice. Je devrais, hein, mais je vous dis que je ne lis pas assez. Et du coup, je m'étais dit, ouais, cette année et tout, je vais lire. Enfin, du coup, en 2025. J'ai lu, bon, quelques livres, moins de 5, hein, je vous rassure. Et j'ai lu La femme de ménage. La fameuse. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai lu La femme de ménage, moi j'ai trop kiffé, j'ai adoré, c'est-à-dire que je restais 1h30, 2 heures dans mon lit le soir à vouloir absolument avancer mes pages parce que je voulais savoir ce qui se passait à Nina et Milly. Mais go en fait. Oh mais je les aime trop. Vous savez que moi j'ai un problème, c'est-à-dire que là, elle me manque tellement. En fait, moi, le problème, c'est que je m'attache trop vite aux personnages dans les livres et les films. Je m'attache tellement vite. En fait, je me dis, là, c'est bon. En mode, on est potes. On est potes, voire dans la même famille, carrément. Genre, enfin, voilà. Bref. Et du coup, j'avais demandé... j'avais demandé quelques livres, soit en rapport avec La femme de ménage ou des thrillers, puisque si vous connaissez pas, c'est la catégorie thriller en livre. Et j'ai lu des résumés et tout à la Fnac et j'étais en mode, oh my god, il y en a tellement que je veux. Je les ai littéralement tous eus. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est parti pour un petit haul de livres. Les secrets de la femme de ménage, qui est le tome 2. La femme de ménage voit tout, donc qui est le tome 3. Il y en a encore un autre, mais celui-là, je l'avais pas demandé. Je me l'achèterai après tout seul. De Freida McFadden, j'ai eu La Psy. Il m'a trop intriguée. Un gros livre comme ça, hop, j'adore comment quand un livre est gros et qu'il y a vraiment de grandes pages, ça me satisfait énormément. J'avais demandé le livre Disparition de Nicolas Nuten, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, ça se passe à Paris. Je veux pas vous faire les résumés maintenant, mais vraiment regardez les résumés des livres que je vous montre parce que vraiment si vous aimez les thrillers et si vous lisez pas trop de base ou même si vous lisez, je pense que ça peut trop être intéressant. Je jure, moi j'aime pas les livres compliqués qui me prennent la tête, vraiment je ne lirai même pas plus de 10 pages, mais ça a l'air trop bien. J'ai demandé également de Maxime Chatham, 8,2 secondes, ça se passe entre New York, le Canada, comme ça, ambiance un peu angoissante. Oh mon dieu, ma passion. Ensuite, j'ai eu le couple d'à côté de Shari Lapena. Pareil, il m'a l'air trop bien. En plus, il est vraiment pas très long. Si vous entendez un petit fauve qui est en train de hurler, c'est tout simplement mon chien qui fait moins d'1 kilo qui est en train de hurler dans mon salon. Bref, whatever. Et ensuite, j'ai également eu le livre, donc qui n'est pas un thriller, Lettre d'une inconnue de Swig. Je sais pas comment ça se prononce, mais j'en avais déjà entendu parler et je suis trop contente parce que je voulais trop le lire. Du coup, voilà, je sais pas trop de quoi ça parle. Il me semble que c'est une romance, enfin, c'est un peu, ça parle d'amour, il me semble. Mais voilà, je connais pas du tout et donc j'ai trop hâte de le lire. Pour terminer, pour ceux qui ne savent pas, j'adore cuisiner. J'aime beaucoup la cuisine et beaucoup la pâtisserie également. Mais récemment, enfin dans l'année, j'ai cuisiné plein de fois. Et chaque fois je regardais mes recettes sur internet, mais je trouve que le livre de recettes c'est vraiment la base, c'est trop bien. Et du coup ça je les avais choisis avec la personne qui me les a offert. Mais j'ai demandé 3 livres de recettes. Premièrement, un livre sur les recettes emblématiques de ma ville préférée. Vous savez déjà, allez hop,
tadam, sur New York. Évidemment, le livre est trop beau. Genre, excusez-moi, mais je le vois tellement dans mon penthouse à New York. Je me dis, ok, je mets un petit fond de jazz. Qu'est-ce que je vais faire comme recette aujourd'hui? Et voilà, il y a plein d'illustrations de New York, plein de choses sur la ville qui sont écrites dessus. Et voilà, les recettes ont l'air trop bonnes. Donc voilà, je suis trop contente. Il est trop beau, c'est littéralement un objet de déco. Et après, j'en ai eu deux petits. Un sur des recettes de la Californie. Parce que j'ai regardé dedans, ça m'intriguait trop. Déjà, je veux trop aller en Californie cette année. Et il y avait plein de recettes hyper healthy avec des ingrédients lesquels je cuisine pas forcément. Et voilà, même pour un peu changer de goût et tout, je me suis dit trop cool. Et aussi pour tester une nouvelle culture, j'avais demandé des recettes créoles. Oh my god! Alors j'avais la famille aussi qui venait de Guadeloupe. D'ailleurs, voilà, ma famille est un peu répandue partout dans le monde. Mais voilà, j'avais trop envie de tester. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça a tellement de saveurs. Enfin, je suis déjà allée en Guadeloupe, mais avec de bons fruits. En fait, j'adore les recettes sucrées, salées et tout. Et donc, je me dis que avec ça là, ça doit être incroyable. Enfin, pour moi, connaître les recettes, mais un peu des recettes originales. Enfin, je veux dire, moi, voilà, j'ai pas l'habitude de faire des recettes créoles ou même enfin d'autres pays, quoi. Donc, bah, forcément, c'est trop bien. Voilà, guys, je remercie toute ma famille, toutes les personnes qui m'ont offert des cadeaux. Merci beaucoup. En tout cas, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je sais pas si ce sera la première vidéo de 2026 ou non, parce que je vous ai... Parce que dans la prochaine, je vous dis que c'était la première. Mais bon, bref, on s'en fout, faites pas attention. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos cadeaux préférés, ce que vous avez eu. Moi, vous pouvez me faire une liste complète de tous vos cadeaux. Je vais tout lire parce que ça me satisfait trop. C'est ma passion. Donc voilà, en tout cas, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à vous.